Romains chapitre 4, on lit le verset 17 à 22. Romains chapitre 4, le verset 17 à 22. Alors j'ai dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est question ici d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Aussi la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On dit Amen. Que ça soit bien aimé. Alors ce matin, nous allons parler de la vie compliquée et difficile à comprendre d'Abraham, père de la foi. La vie compliquée et difficile à comprendre d'Abraham, père de la foi. Parce que j'ai dit que le dimanche dernier, j'allais parler de la fête des pères et des mères. Et comme je suis en train de préparer ce message, la fête des pères et des mères, j'ai reçu ce message-là. Je ne sais pas que c'est celui-là que je vais prêcher aujourd'hui. Vu les circonstances, je me suis dit certainement que Dieu veut que c'est celui-là que je prêche aujourd'hui. Et non pas que je suis ma tradition, une fête des pères et des mères que je devais apporter. Qui allait aussi nous édifier cette, mais je pense que ce message-là, il est beaucoup plus opportun. Donc, nous allons parler, comme j'ai dit, de la vie compliquée, difficile à comprendre d'Abraham, le père de la foi. Parce que nous savons ici qu'il est dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Mais il n'est pas notre père biologique. Voilà, il est notre père dans une autre dimension. Il est notre père dans une autre dimension. Il est notre père en ce qui concerne la foi. Et ce n'est pas lui-même qui s'est établi père de la foi. Parce qu'il y a des gens qui se établissent eux-mêmes. Où le monde les a établis. C'est père de coupé décalé, père de je ne sais pas quoi, tout ça de père. Voilà. Mais Abraham, lui, il a été établi par Dieu. Abraham, c'est différent de ce que nous on a aujourd'hui dans nos églises. On dit celui-là est père de ci, il est père de ça. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Eux là, c'est une organisation humaine qui les a établis. Et Paul, dans son temps, disait qu'il est devenu apôtre non pas par la volonté des hommes, parce qu'il est devenu apôtre par la volonté de Dieu. En d'autres termes, on peut devenir apôtre par la volonté des hommes. On peut faire par la volonté des hommes. Mais nous, on veut être, on va dire, les enfants d'Abraham ne sont par la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que nous allons voir ce matin, c'est le temps où Dieu a dit qu'il est père, c'est dans Genèse 17, le verset 5. Le temps où il a dit qu'il a établi père, on n'appelle plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est Genèse 17, verset 5. Donc, depuis le temps où Dieu parle et dit, désormais, je te rends père. Des grands, pas dit je te rendrai. C'est pas je te rendrai. C'est je te rends, c'est maintenant. Voilà. Je te rends père d'un grand nombre de nations jusqu'à ce qu'ils le deviennent. On va dire concrètement, c'est ça que nous allons voir. Beaucoup de choses que Abraham a connues, qui sont difficiles à comprendre, qu'elle le connaissait, et des situations qui sont difficiles à résoudre, par lesquelles Abraham est passé. Difficile à comprendre, comme on va le voir, parce que l'intelligence humaine, passant par certaines situations, est difficile à comprendre. L'intelligence humaine, subissant certaines situations, et la situation qui se présente à toi, est difficile à résoudre. C'est-à-dire que le problème qui se présente à toi est difficile à résoudre parce que ça semble contredire
Ça semble contredire ce que Dieu lui dit. Ça semble contredire ce que Dieu il a dit qu'il va faire. Amen. Amen. Donc la première difficulté que nous allons voir, que Abraham a eu à connaître sur le chemin, il est maintenant sur le chemin pour devenir père d'une multitude de nations. La première difficulté qu'il a eu à connaître, c'est la stérilité. La stérilité de la femme, par le moyen duquel il devait devenir père. Parce que père, on ne dit pas un jeune homme, quelqu'un qui n'a pas enfant père. Hein? Voilà. Quand il dit je vais te rendre père, ça veut dire que c'est quand tu vas avoir enfant que tu vas devenir père. Donc quand je te dis je te rends père, mais quand tu es père, c'est vrai. Mais la chose va devenir physique, réelle, quand tu vas avoir l'enfant. Mais l'enfant ne va pas tomber du ciel. Tu as compris? Voilà. Forcer, c'est avec une femme. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a forcément une femme que Dieu va utiliser pour te rendre père. C'est ce que ça veut dire pour Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, dans le cas d'Abraham, ce qui devient plus compliqué dans la promesse, c'est que Dieu ne lui dit pas, tu vas devenir père par n'importe quelle femme. Monsieur, non, mon frère. S'il dit ça, c'est simple. Dans n'importe quelle femme que j'attrape dans la rue, je l'enseigne, je suis père. C'est pas ça? Ouais. Et puis si c'est ça, c'est simple. Si je croise la femme, que je veux, je suis sur elle pour l'enseigner, que je n'arrive pas à l'enseigner, je change. Si je ne peux pas enseigner la deuxième, je change. Je ne peux pas enseigner pour la troisième, je change. Parce que moi, je suis en train de chercher, elle te paie. Hein? Ah oui. Donc je change. Je pourrais prendre autant de femmes que je veux parce que je suis à la recherche de quoi? Je suis à la recherche du bonheur qu'il y a dans Père. Dans Père, là, il y a bonheur. Moi, je vais faire. Dieu a dit que je vais devenir père. Donc, moi, je vais devenir père. Mais là où ça devient compliqué pour Abraham, c'est qu'il doit devenir père en enseignant une femme. Sarah, qui est stérile. Mes frères, première situation, qu'on va dire difficile, et c'est qu'on va dire quoi? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Hein? Dieu qui te fait une promesse, tu vas devenir père, et puis il ne te facilite même pas la tâche. Tu comprends, mon frère? C'est bon, ça passe? Ça passe pas. Tout le monde peut ça passe. Donc je disais, Dieu qui te dit tu vas devenir père et qui précise une femme. Et la femme, Dieu lui-même la rend stérile. Hein? Qui est en train de te compliquer la vie? Je parle des démons. Il dit tu vas devenir père. Et puis il dit mais tu vas devenir père avec Agnès. Et puis lui-même, il rend Agnès stérile. Il va dire Dieu, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as dit que je vais devenir père. Mais dans ce cas-là, tu donnes toutes les femmes stériles sauf Agnès. Et ça, c'est tout simple. C'est pas ça? Si toutes les femmes là stériles, elles n'ont qu'à toutes elles stériles sauf Agnès. Parce que tu as dit que c'est par Agnès que je vais avoir l'enfant. Donc en temps normal, Agnès ne doit pas être stérile. Agnès doit être féconde. Et toi-même, tu dois la créer féconde. Mais tu ne crées pas Agnès féconde. Notamment parlons de Sarah. Tu la crées stérile. Et puis tu me promets à moi, qui suis un homme, que je vais devenir père. Mais avec la stérile.
Ça, c'est pas, on dit complication de la vie. Hein? Oui, c'est complication de la vie. Hein? C'est pas la vie facile, ça. D'ailleurs, nous voyons ici dans Genèse 18, le verset 10. Hein? On va dire verset 10 jusqu'au verset 15. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, et à 7. Non, plutôt c'est Genèse 16. Pardon, excusez-moi. Genèse 16, le verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Donc Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Et non pas le sorcier du village. M'a rendu stérile. Eux, à leur temps, là, quand il avait un problème, ils ne disaient pas sur le sorcier. Amen. Ils disaient c'est Dieu. Amen. Et quand ils disaient c'est Dieu, là, ils ne disaient pas que c'est Dieu pour le maudire. Ils disaient que ça vient de Dieu. Bon, comme ça vient de lui, donc on n'a qu'à aller vers lui pour qu'il résout lui-même le problème. C'est lui qui a créé le problème. Comme c'est lui qui a créé le problème, et chaque fois, qui a rendu la vie compliquée. C'est le démon, mais c'est Dieu. Dieu. C'est pas le démon. Arrêtons de glorifier le démon comme s'il était trop fort. Hein? Non, c'est pas le démon. Qui a rendu la situation d'Abraham compliquée? C'est pas le démon. Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, c'est fini. Mais vous me dites que c'est fini. Vous êtes assis là comme s'il y avait. Vous n'êtes pas là pour quelque chose. Amen. Amen. Ça passe pas. Ça passe. Ok. C'est bon, ça passe maintenant. Voilà. Donc, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'ils aient habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Abraham et Sarah sont en train de chercher à résoudre le problème. Le problème, ils ont un problème. Hein? C'est pas ça? Voilà. Maintenant, ils sont en train de chercher des solutions au problème qui vient de qui? De Dieu. Ils sont en train de chercher à résoudre une situation compliquée dans laquelle Dieu les a mis. Puisqu'il a dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et puis après, elle lui a dit que non, si je n'ai pas donné d'enfant à Abraham, c'est parce que Dieu m'a rendu stérile. Mais pourtant, c'est elle qui a la promesse de rendre Abraham père. Donc maintenant, comme ils sont dans cette situation compliquée, et j'ai dit quoi? Difficile à comprendre, parce qu'on se dit, mais Dieu quand même, toi aussi. Je n'ai pas dit que tu vas rendre le gars père de la foi. Mais c'est quelle affaire de venir boucher les trompes de sa femme? C'est quelle affaire maintenant? Dieu, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, non? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Dieu, pourquoi tu fais des choses bizarres comme ça? Et puis tu fais des choses bizarres même à ceux que tu aimes. Abraham et Sarah sont les élus. Tu es bien d'accord avec moi? Amen. La femme qui n'a pas été élue là, c'est Agar. Mais elle, quand ils l'ont touchée, pif, elle est tombée enceinte. Aïe. En temps normal, la femme qui devait être stérile, c'est Agar. Parce que toi, tu n'as pas la promesse de faire du monsieur père. Mais pourtant, elle, quand ils l'ont bipé seulement, elle est tombée enceinte, Abraham est devenu père. Hein? Et puis toi, tu vas dire, mais Dieu, c'est pas possible. Donc, il va avoir des déçus. Ah non, il me dit, c'est pas possible. Toi, tu fais des injustices. Hein? C'est pas vrai. Nous, on dessine bien là. Pourquoi tu nous fais des choses comme ça? Et puis tu nous as mis les promesses sur nous. C'est quoi ton problème, Dieu? C'est quoi ton problème? Hein? Où tu veux nous emmener où? C'est là que tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Parce que tu ne vas pas toujours comprendre. Autrement, on ne parle pas de la foi. Mais quelque chose que tu comprends. Quelle avec de foi? Tu as besoin de quoi? Foi? Non. C'est parce que tu ne comprends pas.
La voie que lui il a pris là, la voie que lui il a pris pour t'envoyer dans le Père là, toi tu ne peux pas la comprendre parce que c'est une voie bizarre. C'est même pas ta voie. C'est pas la voie du raisonnement. Maintenant, la voie qu'ils ont choisie pour que Abraham soit père là, c'était quelle voie? Abraham est devenu père ici là, quand on a lu là tout à l'heure là. Il enceintait la servante. Si il a un enfant, c'est qu'il est devenu quoi? Il est devenu père. Amen. Il est devenu père. Aïe. Mais non, mais c'est pas ça. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Tu n'es pas père, c'est pas vrai. Hein? Tu vois ici, dans le Genèse 21, le verset 12, il a dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Donc, en d'autres termes, quand Abraham a enceinté la servante et puis il est devenu père, là, pour Dieu, Abraham n'est pas père. Non. C'est pour lui-même qu'il est père. Il n'a qu'à faire sa fête de père. Ça, c'est son problème. Pour Dieu, là, il n'est pas encore père. Parce qu'il dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui t'est propre. Mais et l'autre enfant, c'est pas ta descendance aussi. C'est pas la descendance d'Abraham. C'est pas son enfant. Mais c'est l'enfant des extraterrestres. Quand Ismaël est né, est-ce qu'Abraham n'est pas devenu père? Si. Mais c'est par quelle voie, on va dire, quelle est la voie que Abraham et Sarah ont emprunté pour devenir père? Devenir père, on peut dire aussi devenir instituteur, devenir femme, devenir épouse, devenir grand, parce qu'il veut devenir grand. Il veut devenir grand. Voilà. Quelle est la voie que lui il a empruntée pour devenir grand? Et puis il est devenu grand. Il a eu un enfant. L'enfant même là, ce sont des Ismaélites, des Arabes qui laissent à donner l'islam. Voilà la voie que lui il a pris. Il est devenu grand. Mais pour Dieu, non, c'est faux. Pourquoi? Parce que la voie que lui il a empruntée pour devenir père, là, ce n'est pas la voie de la foi. Ce n'est pas la voie de la foi. Voilà. C'est la voie de quelque chose que lui-même il comprend. C'est la voie de quelque chose qu'il lui-même peut faire sans Dieu. C'est la voie de la raison. Bon, écoute, tu ne peux pas enceinter Agnès. Mais prends une deuxième femme et puis enceinte Colette. Et puis tu seras père. C'est comme ça qu'il a compris la chose dans sa tête. Puis on a dit que tu vas devenir père. Je sais avec la femme que tu m'as dit que ça va être, je vais avoir l'enfant, ça ne marche pas. Mais je prends Colette. Je l'enseigne. Et puis Dieu, voilà, je suis devenu père. Voilà. Je suis devenu père. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça. Hein? Tu as vu la voix de Dieu, mon frère? Est-ce que tu peux comprendre ça? On ne peut pas le comprendre. C'est pour ça, on parle de la foi, c'est-à-dire la confiance en lui, même quand tu ne comprends pas. Même quand tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas la situation, si tu ne comprends pas, si tu as prié, puis ça ne va pas marcher comme tu veux, tu vas faire quoi? Et mon Dieu, on n'a qu'à partir quand même. Avançons. On ne va pas prendre la voie de la raison pour te juger, pour te condamner. On ne va pas prendre la voie de la raison pour t'insulter. On va prendre la voie de la foi. C'est là au moins, on dit, bon, on a toujours confiance en notre Dieu, on continue de marcher avec lui. Tu as vu la difficulté que cet homme a rencontrée? En général, on parle d'Abraham la foi, les gens parlent dans les églises, Abraham la foi, la grande foi. Mais est-ce que Abraham lui-même, là, comment il a fait pour se retrouver, pour aller enceinte Agar là? Il comprenait quelque chose? Rien. Il ne voit bleu. Il voit bleu parce que quand Dieu te dit, tu vas devenir père, Dieu me tue des nations. Est-ce que tu as compris de quoi lui ne dit pas? Père, il a dit qu'il allait devenir père. Et sa femme, Sarah, il a dit, mais Dieu m'a rendu stérile. Mais écoute, selon la tradition des hommes, si je ne peux pas te donner des enfants, je peux te donner ma servante. Tu l'enseignes et l'enfant sera à moi. C'est ce qu'elle a dit au verset 2. Et ça dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc, dans la tradition, si Abraham enseigne la servante, l'enfant n'est pas pour la servante. L'enfant est pour Sarah. L'enfant est pour Sarah. Donc, comme on a dit que c'est elle, l'enfant doit être d'elle. Voilà la solution qu'elle a trouvée au problème que Dieu leur a envoyé. Elle a trouvé une solution. Mais ils ont eu l'enfant. Mais l'enfant n'est pas. Dieu dit l'enfant n'est pas pour toi. C'est pas vrai. C'est pas l'enfant dont moi je parle. C'est pas ça. Tu as vu ça? Mon frère, ma soeur? La première difficulté qu'Abraham a eu à résoudre.
est difficile à comprendre. La stérilité de la femme élue. La stérilité de la femme élue. Nous avons vu cette même stérilité un dimanche ici dans la vie de Anne, la femme élue, pour enfanter Samuel. Elle aussi était face à la même difficulté, difficile à comprendre. Comment on peut comprendre que c'est elle la femme élue, alors que Pénina, on l'habite et l'enfant, on la touche et l'enfant, on la fait tout et l'enfant, on la caresse et l'enfant, et l'enfant seulement est l'enfant, frère. Et elle, la femme élue, n'a pas d'enfant. Regardez comment elle a résolu cette difficulté. Elle doit surmonter cette difficulté qui vient de qui? Elle ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. C'est la femme. La femme, c'est l'église élue. Le serviteur de Dieu qui est élu. Tu crois que sa vie sera facile? Et comment on va l'appeler père de la foi? Hein? Comment on va l'appeler père de la foi? Je sais que c'est le père de la raison. Peut-être le père du coupé décalé. Hein? Ou le père de la bêtise. Ou le père de la raison humaine. Bon, Abraham, quand il est devenu, il a eu Ismaël, il est devenu père de quoi? Père de quoi? Père de la tradition humaine. Ce n'est pas père de la foi. Il est père, mais père de la tradition humaine, c'est tout. Il est peut-être le père du coupé décalé. Hein? Ou bien elle est mère des rouges à lèvres. Des femmes qui portent pantalon dans l'église, le mère des prostituées. Ce n'est pas la mère de la foi. Maintenant, même dans l'église, on a quoi? Des matriarches. Mais oui, c'est vrai, elle est mère des prostituées. Mais ce n'est pas mère de la foi. Hein? Elle est la mère des prostituées. Si. Nous avons des pères aussi, comme je dis dans deux églises, mais ils sont pères de quoi? Les premiers pères d'Abraham, c'est ça, ils sont pères. Père de la tradition humaine, père de la théologie humaine, père de ce que tout le monde, quand même, ce que tout le monde peut comprendre, ce que tout le monde peut comprendre. Où est la foi? Où est la foi? C'est la bêtise. Et on dit que non, mais pour vous, la foi d'évangile, non, comprendre, c'est trop compliqué. Bien sûr, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour ça que tu ne comprends pas. C'est pour les enfants de Dieu, ils peuvent comprendre. Ce n'est pas pour toi. J'ai dit, le message que tu prêches, que tout le monde comprend, ce n'est pas le message de Dieu, c'est faux. Quand même, il ne faut pas. Dieu c'est le mystère. Dieu c'est le mystère. Mystère révélé à qui? À ses enfants. Dieu c'est le mystère. Mais comment pour toi là tout le monde comprend? Et puis tout le monde est d'accord. C'est quand l'évangile toi tu prêches. C'est faux. Regarde où Abraham est parti premier pour avoir l'enfant. Et tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Maintenant, où Dieu voulait qu'il parte pour avoir l'enfant. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté qu'il va rencontrer, et puis qui est compliquée encore à comprendre. Et c'est ça que nous devons commencer à lire dans Genèse 18, je me suis trompé le passage. Genèse 18, le verset 10 à 15. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, il parle à Abraham, à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Donc si tu n'as pas ri, c'est que Dieu lui ment. Dieu lui dit, tu as ri, toi tu dis que tu n'as pas ri. Donc c'est Dieu qui ment, c'est pas toi. Les frères Branham dit que Dieu aurait dû Dieu aurait dû finir avec elle. Il aurait dû la tuer, mais pourquoi elle ne l'a pas fait? À cause d'Abraham. Parce qu'il a traité Dieu de menteur. Je n'ai pas ri. Bon, si tu n'as pas ri, c'est que c'est Dieu qui ment. Dieu est un menteur. Il lui dit, je vais revenir, je reviendrai, et l'année prochaine tu auras un enfant. Elle dit, oh,
Ça, c'est que l'évangile, ça. Ça, c'est la bonne nouvelle, non? Hein? Amen. La bonne nouvelle du mystère de Dieu, non? A-t-elle reçu ça? C'est trop difficile, hein? C'est trop difficile à accepter. Le mystère de Dieu, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Pour notre intelligence humaine, c'est-à-dire que le Seigneur nous vienne en aide pour comprendre Dieu dans sa façon de faire et d'agir. C'est difficile à accepter. Elle s'est moquée de Dieu. Non seulement elle s'est moquée de Dieu, et puis elle a traité Dieu de menteur. Hein? La femme est lue. Elle se moque de Dieu, puis elle insulte que Dieu est menteur. Elle discute avec lui. Il dit que toi, tu as ri. Elle dit oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai ri, pardonne-moi. Non, elle dit que je n'ai pas ri. Même devant Dieu encore, tu veux cacher ton péché. Bon, je vais dire que la deuxième difficulté, c'était quoi? L'âge. Puisqu'il est dit ici, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Hein? C'était fini. Elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. C'est pas possible. Du moins, selon la médecine, selon le raisonnement humain, c'est pas possible. Du coup, quand la parole est venue, le mystère de Dieu, difficile à comprendre et à expliquer à quelqu'un, difficile à accepter, elle a ri. Elle a ri. Puis même traiter Dieu de menteur, mais c'est pas vrai. C'est que tu es en train de raconter des bêtises. Oh. Mais tu ne vois pas notre visage, tu ne vois pas notre âge, tu ne vois pas comment une femme peut faire enfant. C'est quelle sorte de Dieu ça? Hein? Pourquoi tu fais des choses bizarres comme ça? Mais nous-mêmes, on dirait que si c'était moi là, hein? J'avais fait comme ça. J'avais pas fait comme ça. Comme toi tu fais, Dieu, toi tu fais là, pour toi là. Moi j'avais fait comme ça. Et puis quand j'avais fait comme ça là, personne n'allait être choqué. Personne n'allait être malheureux. Évidemment, c'est ce qu'on allait faire. Hein? Mais lui, non, il ne va pas choisir de faire comme ça, toi tu veux là. Lui, il fait comme lui, il veut. Parce que lui, il estime que lui, il doit s'exprimer. C'est lui qui doit parler. Et il va parler mieux que toi. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur? Amen. L'âge, deuxième difficulté. Toi, tu dis que le gars là, tu vas faire, il va être père. Et puis avec la femme, si. 1, tu la rends stérile. 2, tu la laisses arriver jusqu'à 90 ans. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Dieu? Tu ne sais pas qu'il y a un temps pour faire enfant. Tu ne sais pas ça. Et lui-même là, il a 100 ans maintenant. Il va céder la femme là comment maintenant? Hein? Comment tu aurais résolu ce problème? Deuxième difficulté. Tu aurais résolu ça comment? En riant aussi. Hein? C'est lui qui enseigne l'évangile comme ça à cet âge là, tu vas dire, oh, c'est maintenant tu viens. Hein? Comme pour Zacharie. Hein? L'ange est venu vers lui parler, il dit, ah, c'est maintenant que tu viens. Tu ne sais pas qu'on est vieux? On a fait, ma femme et moi, on a déjà vieux, c'est fini. On a fait d'enfants, c'est fini. On a mis ça derrière nous. Nous, on a oublié. Et puis c'est maintenant que tu viens. Oui, c'est maintenant que je viens. Parce que c'est maintenant que mon heure est arrivée de venir. Alléluia. Amen. Donc, deuxième difficulté. C'est les difficultés, non? Il est sur le chemin. Hein. Regarde, les difficultés sont en train de tomber sur lui les unes après les autres. Mais lui, il croit qu'il est en train de s'éloigner du chemin. Dans son esprit, dans sa compréhension de aller être père. Première difficulté tombe sur lui. Ouf, la femme est stérile. Deuxième difficulté tombe sur lui. Paf! Lui-même, il a 100 ans. Il dit, qu'ils avaient trop du malheur. Pour une seule personne. On va dire, frère, tu es sûr que ton affaire de Dieu là, c'est vrai? Tu es sûr? Parce que être père, pour toi, là, tu es en train de t'éloigner. Hein? Tu n'es pas en train de te rapprocher de la chose. Hein? Tu es en train de t'éloigner de mon frère. Tu es en train d'aller loin. Hein? Voilà. Tu n'es pas en train de t'éloigner du bonheur. Là. Écoute, mon frère, à quel moment tu vas devenir père? Mon frère, tu as 100 ans. Hein? Comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas résoudre cette difficulté? Comment tu vas résoudre
cette situation qui est donnée par qui? C'est Dieu lui-même qui donne la difficulté pour t'emmener à devenir quoi? Hein? Un père de la foi, un père d'une autre dimension. Mais tu ne peux pas arriver à un père d'une autre dimension si tu ne passes pas par des épreuves qui sont selon la dimension. C'est l'épreuve qui va t'emmener là-bas. Et nous n'aimons pas les épreuves. Parce que ça paraît contradictoire. Et souvent les épreuves là, ce n'est pas toi qui les choisis. Ce n'est pas toi qui les dis, moi je veux ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Dieu, moi je ne veux pas ça. Non, c'est lui qui les choisit. Il dit, tu vas devenir père. Maintenant, il est en train de l'amener. Il est sur le chemin pour aller être père. Mais dans leur compréhension, eux, ils ne sont plus sur le chemin. Ils ne sont plus sur le chemin. C'est pour ça qu'il rit. C'est pour ça aussi dans Genèse, il disait, Abraham lui-même l'a ri. Parce que dans leur compréhension, ils ne sont plus sur le chemin. Dans leur compréhension, ils auraient dû prendre le chemin qu'ils ont emprunté quand il est allé vers Agar. C'est ça qu'ils auraient dû emprunter. Et s'ils avaient emprunté ce chemin, depuis le gars était père. Donc Dieu dit, on ne passe pas par là, on passe ici. Mais le chemin sur lequel tu vas passer avec Dieu là, c'est le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de la raison. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas, il ne faut pas ouvrir ta bouche pour blasphémer. Il ne faut pas ouvrir ta bouche pour blasphémer. Ou bien pour rire. Hein? Comme ça. Comme ça. Ou bien pour te moquer de la personne qui passe par cette situation-là. Avant d'ouvrir ta bouche pour rire, tu as vu, les gens là, voilà, les choses là sont peut-être arrivées maintenant. On avait toujours dit, les gens, Dieu n'est pas avec eux. Avant de rire, il faut bien prier, mais Dieu. C'est toi-même, c'est le mystère de Dieu. C'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Et quand Dieu lui parle, quand Dieu parle, souvent ce n'est pas dans l'instant que tu comprends. Ce n'est pas dans l'instant. Jusqu'à là, Abraham, il voit bleu. Il ne comprend rien. Dieu, sa femme ne comprend pas. Tu as vu ça? Amen. Ici, nous parlons aussi des deux temps. Le temps des hommes et le temps de Dieu. Ici, il y a deux temps. Parce que Dieu a parlé de cela ici au verset 14. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Donc, il y a un temps que Dieu avait fixé. Pour faire quoi? Pour le rendre père. Et puis, il y a un temps que lui-même, il s'est fixé pour devenir père. C'est ça, non? Oui. Il y a un temps que tu t'es fixé pour avoir ci, pour avoir ça. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi souvent tu es troublé? Parce que le temps que toi tu t'es fixé là, pour devenir là, est en train de passer. C'est ça, c'est le temps. C'est le temps qui fait que, parce qu'il y a un temps pour faire les choses, nous avons un temps pour faire les choses sur la terre, ou pour devenir ceci ou cela. Pourquoi il y a beaucoup de, je vais dire, frustration dans le camp des enfants de Dieu notamment, parce que le temps que toi tu t'es fixé là, est en train de finir. Voilà, c'est le temps que toi tu t'es fixé, c'est pas, je n'ai pas dit le temps que Dieu lui s'est fixé. C'est le temps. Abraham ici avait son temps. Sarah avait son temps. C'est pour ça qu'elle a dit, mais maintenant que ici vient, c'est maintenant que toi tu viens. Donc c'était le temps, il dit que le temps est passé. Hein? Notre temps est passé à nous. Mais le temps de Dieu n'est pas passé. Mais surtout, comprenons que Dieu a son temps. Et le temps que lui il a là, le temps que lui il a pour faire des choses, ce n'est pas notre temps. Ce n'est pas notre temps. Nous avons la même chose ici dans le livre d'Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, le verset 6 à 7, où les apôtres de Jésus ont dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc est-ce en ce temps que tu vas faire ça?
Parce qu'ils ont le temps où ils veulent voir les choses se faire. Et il a dit que pour ce qui concerne le temps là, ça c'est l'autorité du Père. Voilà, le temps. Même le temps de ton départ. Le temps de mon départ, ça c'est l'autorité de Dieu. Oui, ma soeur, mon frère. Ce temps-là appartient à Dieu. Le temps que lui l'a déterminé. Ce n'est pas le temps de Satan. Il n'a pas parlé du temps de Satan. Il dit que non, ce n'était pas le temps de Dieu, comme les faux prédicateurs là. Ce n'est pas le temps de Dieu. Et si tu fais ta vie va s'écouter. Il y a des bêtises comme ça. Non, Dieu a son temps. Et les choses qu'il a déterminées dans le temps qui doivent arriver, ce n'est pas forcément notre temps. Tu vois? C'est pour ça qu'il dit on parle de foi. On parle de foi. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit ici dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 13. Il dit veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est pas ça? Voilà. Parce qu'il a un temps arrêté. Et comme tu ne connais pas ce temps et qu'il ne va pas te révéler ce temps, pour certaines personnes, on va dire, pour certaines personnes de façon, on va dire, exceptionnelle, Dieu peut révéler le temps du départ. Comme pour le roi Ézéchias. Il prépare ta maison dans 3 jours, tu t'en vas. Si c'est une exception à la règle, mais dans la règle générale, Dieu ne va pas te révéler le temps. Et comme il ne te révèle pas le temps, il dit ici, comme tu ne connais pas l'heure et le jour, même de sa venue, pour ne pas dire toi-même aussi de ton départ. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Veiller, ça veut dire quoi? Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Parce que c'est des choses que tu ne comprends pas. Et que tu ne vas pas comprendre. Mais tu marches par la foi, sachant qu'à toute heure, il peut y avoir un retour ou un départ. À toute heure. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Amen. Ok, troisième, il y en a 4 que j'ai relevés. Troisième complication de la vie qu'Abraham a rencontré, situation difficile à résoudre, que Dieu lui a imposé dans le chemin pour arriver à la paternité. Je dis la paternité qui le glorifie Dieu. Mais non pas Abraham, c'est pour Isaac, pardon, Ismaël qui glorifiait Abraham. La paternité d'Isaac, c'est ça glorifiait Dieu. Amen. Voilà, donc la troisième chose qu'il va rencontrer sur ce chemin-là, ça c'est après la naissance d'Isaac. Nous avons ça dans Genèse 22, le verset 1 à 3. Il dit que après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre en holocauste celui des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. D'accord. Donc ici, on est après la naissance d'Isaac. Après la naissance d'Isaac, ce n'est pas fini. Il dit, je vais t'envoyer, tu vas devenir père. Comme toi aussi, ma soeur, n'est-ce pas? S'il est père, si Abraham est père, c'est que on dit, il est père, ça veut dire qui sont ses enfants? Et quelle doit être la vie de ses enfants? Parce que s'il est le père, toi qui es son enfant là, comment ta vie va être différente de ton père? Comment ça? Ta vie va être différente de ton père? Et sur le plan naturel, ce qui arrive à ton père va t'arriver parce que c'est le même sang. N'est-ce pas? Sur le plan spirituel, ce qui arrive à ton père va t'arriver. Pourquoi? Parce que c'est la même parole. On dit père, il est père par rapport à quoi? C'est pas là. Abraham n'est pas père sur le plan spirituel par rapport à la sémence naturelle. C'est la sémence spirituelle, la parole de Dieu. C'est une autre sémence. Tu as fait de lui père d'une multitude des nations.
Voilà, maintenant quand il devient ton père là, regarde la vie de ton papa, et puis maintenant, regarde pour toi, si c'est la même chose. Dis-moi, moi je dis que tu es enfant d'Abraham. Voilà, si c'est la même chose, c'est que tu es enfant d'Abraham. Maintenant, si ce n'est pas la même chose, si c'est comme les vies ennuyeuses, comme pour les Pénina, comme pour les Agar, comme pour les, comment on appelle cela, les Ismaël, moi je te dis que tu n'es pas enfant d'Abraham. C'est pas vrai. Il faut regarder les vies, puis regarde pour les enfants d'Abraham, regarde pour Abraham. Si c'est la même chose, dis-moi. Dis-moi si c'est la même chose. Non. C'est la vie ennuyeuse. Hein? La vie de routine, la vie de coutume. Les gens qui viennent à l'église, ils vont à la maison, ils vont à la maison. Dieu ne lui envoie aucun de il va faire quoi avec lui? Pour lui envoyer bref. Il va faire quoi avec lui? Et lui dit que Dieu l'aime. C'est pas vrai. Relis ta Bible. Tu ne connais pas le mystère de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne comprends même pas Dieu. Est-ce que tu le comprends? Tu ne comprends même pas. Tu le connais? Même pas. Cette vie ennuyeuse. Hein? Il n'y a rien dedans. On fait les choses naturelles comme pour Abraham là-bas, il allait avoir chose qu'on peut la terre. Il allait avoir Ismaël. Ici, il a même dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pas dire le démon l'a mis à l'épreuve. Dieu met Abraham. Et quelle est la nature de l'épreuve? Prends ton fils, ton unique. Il avait déjà l'autre fils, non? Donc lui là, il est unique par rapport à quoi? Sa naissance. Toi, celui que tu aimes. C'est précis, hein? Isaac, il donne son nom maintenant. Frère, il ne faut pas venir changer son nom pour mettre Ismaël. Tu es un menteur. Hein? Va-t'en au pays des Mourijas et là, offre-le en holocauste à Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Mais tu n'as pas dit que c'est lui-là qui va me donner une descendance qui m'est propre. C'est pas ce que tu as dit. C'est qu'elle a fait, tu dis qu'elle n'a pas venu de Dieu maintenant. Tu vois ça, non? Une chose est son contraire. Tu dis que c'est l'enfant là qui va faire de moi un père sur le plan naturel. Lui là, lui fait d'Abraham père sur le plan naturel. Il lui donne à Abraham la paternité à la dimension naturelle. Et puis Jésus-Christ, lui, on va voir, il a donné à Abraham la paternité à la dimension spirituelle. Hein? C'est pas la même chose. Ici, là, lui, là, quand il est né, Abraham est né père à la dimension naturelle. Mais c'était toujours la foi. Jésus-Christ, là, lui, il a donné à Abraham d'être père à la dimension spirituelle. Plus élevé. Là, parce que le spirituel est plus élevé que le naturel. Quand même, tu comprends? Donc, il va plus, il se met en haut. Il se met vers qui? Vers Dieu. Il attend de monter vers le modèle parfait. Que le Père céleste. Tu comprends le mystère? Bien, maintenant, un redescendant vient ici. Regarde, il dit, il aimait épreuve. Épreuve là, c'est quoi? Épreuve, c'est quoi? Hein? Épreuve, c'est quoi? Mais c'est quelque chose qui va te contrarier. C'est quelque chose qui vient contre toi. Épreuve, ça ne vient pas pour toi. Ça vient contre toi. Ça vient pour te contrarier. Ça vient pour te combattre. C'est ça qui est épreuve. C'est un danger. C'est quelque chose qui représente un danger pour ta vie. C'est ça, épreuve. Non, épreuve, c'est pas quelque chose qui vient te dire, ah, c'est venu pour te caresser. C'est pas ça, l'épreuve. Voilà. Quand toi-même tu vas passer l'examen, on te donne pas quelque chose, on te donne quelque chose pour te bloquer, pour t'empêcher pour t'avancer. Et on va voir comment tu vas réagir pour surmonter ça, pour avancer. Sinon, on ne te donne pas quand même l'épreuve, ce n'est pas je te donne quelque chose pour que tu avances. Non, ce n'est pas ça l'épreuve. Je te donne quelque chose pour t'empêcher d'avancer. Maintenant, toi, quand on dit surmonte l'épreuve, ça veut dire quoi? Montre que tu as la capacité, malgré ce qu'on veut te bloquer là, tu avances. Tu avances. C'est ça l'épreuve. Hein, mon frère? C'est pour ça, l'épreuve, on va te donner, je prends un exemple, quelqu'un qui est en classe de terminale, on va lui donner une épreuve de quelqu'un qui est aussi en deux. Hein? Devant les enfants, la fin des leçons, ils vont poser, et vous allez en sixième. Et imagine-toi, et puis maintenant, on leur donne une épreuve déjà de CP1. Hein? Bon, caca, mais est-ce que ça c'est une épreuve?
Toi-même, réfléchis. Ce n'est pas une épreuve. Même le plus nul là, quand même, il n'est pas aussi bien. Non. Donc, on va lui donner une épreuve qui est à son niveau. Tu as CM2, une épreuve qui est au CM2. Hein? Tu as un niveau bac, on donne l'épreuve du niveau bac, etc., etc. Mais l'épreuve là, c'est pour voir ta capacité à réagir, à surmonter la difficulté pour avancer. Si tu t'arrêtes, on a vu aussi ta capacité, c'est que tu es zéro, nul là. C'est que tu es nul là, il faut t'arrêter. C'est que tu n'avances pas. Si Abraham s'arrête là, c'est fini, il n'avance plus, c'est fini. Là, c'est fini, il n'avance plus. Mais pourtant, qui a envoyé l'épreuve? Hein? Mais Dieu n'a pas envoyé l'épreuve, j'ai dit l'épreuve est donnée pour bloquer. Mais Dieu n'a pas envoyé l'épreuve pour le bloquer, pour qu'il avance. C'est ça qui est contradictoire. Mais si tu veux le faire avancer, fais-le avancer. Pourquoi tu lui donnes une épreuve? Fais-le avancer. Tu lui donnes pas une épreuve, tu le fais avancer. Non, Dieu ne lui fait pas comme ça. Il veut te faire avancer, il lui envoie une épreuve. C'est là qu'il y a la contradiction. Situation difficile à comprendre. Et puis, dans le cas d'Abraham, tu as dit que c'est le fils là qui me rend père à la dimension naturelle. Maintenant, si tu tues, je le tue. C'est fini. Je suis pris père, c'est fini. Là, c'est encore une contradiction. Mais s'il meurt, il n'y a plus de paternité. C'est que maintenant, il reste Ismaël. C'est fini. Je suis retourné en arrière. Voilà. Comment toi, Dieu, tu peux dire une chose puis son contraire? C'est qu'elle a fait ça. Tu veux nous envoyer où? Hein, mon frère? Tu vois, non? Là. Toi, tu aurais réagi comment? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu allais emprunter quel chemin pour résoudre ça? Pour résoudre cette épreuve. On dit épreuve, non? Maintenant, il faut résoudre l'épreuve. Tu vas par quel chemin? La contestation avec Dieu, la prière pour bloquer Dieu, pour qu'il change la vie. Ou bien tu fais quoi? Ou bien tu obéis. Tu vas faire ce qu'il a dit de faire. Ou bien on prie. On dit bon, Dieu est amour. On a la foi. On prie. Il faut changer la nature de l'épreuve. Il faut changer. Non, on ne veut pas. On ne veut pas cette épreuve changer. Qu'est-ce qu'on fait? Frère, c'est pour ça qu'il a dit que c'est tout un mystère. Comment on peut comprendre? Tu fais quoi? Et puis on dit, le fils que tu aimes, le gars, il ne veut même pas. Si c'est celui que tu n'aimes pas là, tu le prends rapidement. Un mouton, tu le prends rapidement, tu t'en vas. Le fils que tu aimes. Donc, tu aimes ce fils. Et puis on dit, il faut te défaire de lui. Tu le. Tu aurais fait quoi? Ça, il faut comprendre maintenant Dieu. Il faut comprendre la nature de Dieu. Hein? C'est là que ça devient difficile à comprendre. Mais maintenant, il faut comprendre Dieu. Et Abraham a reçu cette épreuve parce qu'il a compris Dieu. Lui, il a compris Dieu. Parce que si tu ne comprends pas Dieu dans le temps de l'épreuve, tu risques d'échouer. Si je te dis, tu vas retourner dans ton ismaélite là-bas, mon gars. Si. Tu vas retourner ismaélite. Tu vas dire non, ça c'est pas ça. Hein? C'est pas la voie de Dieu. Hein? Il y a par exemple cet homme, j'ai voulu qu'on lise là, mais on va revenir là tout à l'heure. Cet homme Job, ici dans Job, chapitre 29. Quand lui aussi, sa vie est mélangée, non? Hein? La vie de Job a été mélangée, non? Si. Qui a rendu sa vie compliquée? C'est le démon. Donc c'est le démon qui l'a attaqué. C'est pas Dieu qui est venu l'attaquer. Non, c'est Dieu. Voilà, donc quand lui aussi sa vie est venue, il menait une vie ennuyeuse, une vie de routine, comment on mène la vie de routine. Hein? Le vrai, notre vie chrétienne, de tradition. Et si il était déjà un croyant, il faisait les sacrifices, il faisait les offrandes, voilà la vie que nous on appelle vie chrétienne parfaite là. Il était déjà dans ça. Puis on dit que c'est un homme intègre. Donc, c'était pas un vaurien.
C'était pas un pécheur. Souvent, peut-être qu'il faisait même mieux que ça. C'était un bon, c'était un bon. Ici, c'est que toi, tu appelles vie chrétienne, là. Lui, il faisait mieux que ça. On a dit qu'il était un homme intègre. Et puis, tu as trouvé son adoration ennuyeuse. Toi, ton adoration, ça m'ennuie. Ton adoration est trop traditionnelle. Attends, va mélanger un peu la vie du gars là. Hein? Et puis, paf, sa vie a commencé à se compliquer. Jusqu'à sa santé, mais tout est compliqué. C'est sa vie, tout est compliqué. Frère, qu'est-ce que tu aurais pensé de ça? Et Job, quand tu lis les livres, Job a commencé à se plaindre que les pécheurs païens là, tu les tapes pas comme tu me fais de me fatiguer, de me taper. Qui t'a fait quoi? Pourquoi tu me fais ça? Et il allait croire, il croyait même que Dieu l'avait abandonné. Et finalement, c'est les circonstances par lesquelles il passait. Moi, je ne sais pas si à sa place, j'aurais dit autre chose. Ici, dans Jean 29, le verset 1er, Jean prit de vous la parole sous forme de sentencieux et dit: oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Donc, ça veut dire que maintenant où il est là, ça vient mélanger compliqué là, Dieu ne le garde plus. Tout est mélangé. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu veillait en ami sur ma tente, où Dieu était mon ami. Mais donc il est devenu quoi maintenant? Ton ennemi? Tu penses qu'il est devenu quoi? Ton ennemi? Ah mais bien sûr, il passait par des situations trop compliquées à comprendre, trop difficiles à comprendre. Mais Dieu, pour Jean, Dieu voulait l'emmener à une autre position. Et chaque fois que Dieu veut transporter quelqu'un vers une autre position, un modèle, c'est ce qu'il a dit ici dans le livre de Jacques, qu'il est devenu un modèle. Mais pour être un modèle là, c'est pas théorie, c'est pas la théorie. Voilà, Jacques 5, le verset 10, il dit: prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oh, là, Job est mort, il est dans la tombe là-bas. Maintenant, je suis en train de parler de lui. Mais pourquoi on parle de Job? Est-ce que c'est à cause de sa première vie ennuyeuse là? Vous croyez? Non, jamais. S'il était resté dans cette vie ennuyeuse là, cette vie sans épreuve là, cette vie sans combat, cette vie sans rien à surmonter, qui va venir lui dire que non, vous avez entendu parler de la souffrance des gens, prenez Job pour modèle, prenez Job pour modèle. Ce que Job faisait là, est-ce que tout le monde ne faisait pas ça? Et tout le monde faisait ça. Il faisait quoi d'extraordinaire? Partir à l'église, venir payer ses offrandes, payer ses dîmes, partir, venir chanter dans la chorale, tout ça, c'est ça dans la vie chrétienne. Non, il y a quelque chose qui t'a échappé, mon frère. Non, il y a quelque chose qui t'a échappé, c'est pas vrai. On va dire que non, lui, prenez-le pour modèle. Donc c'est un père. Prenez-le pour modèle. Donc c'est une mère. C'est une mère qui est devenue une mère dans l'église. Le frère est devenu un père dans l'église. On peut le prendre pour modèle. Le frère là, parce qu'il est passé par telle situation, si j'ai ce problème, moi aussi je vais m'approcher de lui. Frère, quand la chose t'est arrivée, comment tu as fait pour surmonter? Frère, c'est vrai, ça a été difficile, mais voici. Voilà, il est devenu un père, il est devenu un modèle. C'est pas la théorie, quoi. Il est allé dans l'école théologique apprendre la sophrologie. Venu nous semer ici pour nous enseigner la sophrologie. Lui là, il est quel père? Ça c'est quoi? On dit quoi? C'est un avocat, bien quoi? Un juge, ouais, il est en train de nous parler de des choses que lui ne pratique pas. C'est quoi ces bêtises? C'est pas l'évangile. C'est du n'importe quoi. Et regarde comment on parle de lui. Puis on dit, regardez la fin de sa vie. Et regardez comment ça a commencé.
Regardez, et on parle du commencement de la vie de Job. Eux ne parlent même pas de Job 1, 2, là-bas où on parlait de lui dans la gloire. Non, on parle de lui quand c'était chaud sur lui. Quand c'était compliqué sur lui. Quand il ne comprenait rien. Quand c'est comme ça, tu cherches. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il n'y a pas un péché quelque part. On ne comprend rien, frère. Ce n'est pas toujours du péché, frère. Pour prendre Job là, on dit qu'il était intègre. Tu comprends? D'accord. Et nous voyons que ici pour Abraham, ici nous allons revenir pour Abraham. Dans Hébreux chapitre 11, on nous montre comment Abraham a surmonté cette épreuve. Je parle de la troisième épreuve sur laquelle nous sommes. Il est dit ici, Hébreux 11, le verset 17 à 19, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac. C'est par la foi. Parce que par la raison, il allait dire, Dieu, tu me prends mon enfant. Ça, aujourd'hui, tu, toi et moi, là, ça qu'on va mourir. C'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir. C'est que c'est toi qui vas mourir. Lui va prendre. Non, n'anticipe pas. Hein, c'est vrai. C'est pas facile. Alléluia. Mais on obéit. Il offrit Isaac, fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Mais c'est l'enfant là que Dieu a. Dieu. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et pourquoi a-t-il fait? Il pensait. Lui, dans sa tête, Abraham, lui, pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est pour ça qu'il n'a même pas dit la première fois, alors. Donc, lui, dans sa tête, il s'est dit, Dieu s'est dit de le tuer, mais je le tue. Pourquoi? Parce que Dieu veut le ressusciter. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Oh là là. Est-ce qu'en ce temps-là, Dieu avait dit à Abraham que lui, il est la résurrection et la vie? Jamais. Est-ce que Dieu lui a dit qu'il ressuscite les morts? Mais comment lui, Abraham a su que Dieu ressuscite les morts? Comment? Si. Parce que si je dois le tuer, c'est toi qui as dit de le tuer, non? C'est que toi, tu es la résurrection. C'est qu'il va revenir à la vie. Pourquoi Abraham pensait ça? Parce que pour Abraham, Dieu ne peut pas changer sa parole. Il a dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui t'est propre. Donc, c'est par Isaac. Amen. Donc, s'il meurt, il va revenir à la vie. Ce sera par Isaac. Dieu ne peut pas changer sa parole. Ma soeur, comprends Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Et c'est dommage que souvent nous avons des difficultés à le comprendre. Les circonstances peuvent te faire croire que Dieu a changé sa parole. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les circonstances peuvent te faire croire que l'amour de Dieu a changé. C'est pas vrai, le frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les circonstances peuvent te faire croire est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est avec la main de Dieu dedans? Mais ça, c'est des circonstances. On dit foi dans la parole, pas dit foi dans les circonstances. Parce que les circonstances créées par Dieu vont te faire croire que la parole est fausse. Et que tu ne dois pas accorder de crédit à cette parole. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans l'église. Est-ce que les gens croient la parole? Hein? Pourquoi femme n'est pas prêchée? Mais quand elle prêche, pourquoi il y a des miracles? Il y a des choses comme ça. Dieu dit femme ne prêche pas. Tu dis que quand elle prêche, pourquoi il y a des miracles? Ça veut dire que Dieu a changé sa parole. Est-ce que ça va dans ta tête? Toi, tu es fils d'Abraham. Tu ne comprends pas Dieu. Tu crois que Dieu change sa parole? D'accord? Donc il pensait que Dieu est puissant pour faire quoi? Ressusciter les morts. C'est-à-dire, il va ramener Isaac à la vie pour accomplir sa parole. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, le frère et la soeur. Alléluia. C'est formidable, mon frère et ma soeur. Il y a des enfants d'Abraham. Ma soeur, mon frère. Voilà, tu as vu, les enfants d'Abraham, ils marchent comme le père. Ils ne marchent pas par la vue, par ce qu'ils ressentent. Hein? Voilà. Il ne considère même pas que son corps est déjà usé. Son corps est déjà usé, mais il considère la parole.
Tout ce qui est contraire à la parole, lui, il dit que c'est faux. Que c'est faux. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, lui, il dit que c'est faux. Il met son corps est vieux, il dit que corps il ment. C'est ce que Dieu a dit qui est vrai. Oh, alléluia. Est-ce que vous voyez les enfants d'Abraham, frères et sœurs? Pour marcher en ce temps de la fin où les gens marchent par la vue, par la raison, la tradition, par les circonstances de la vie, parce que de plus en plus, le plus grand nombre marche dans le faux, donc lui dit que c'est le plus grand qui a raison. Il marche pas par la foi de la parole, lui marche par la vue, il marche par les circonstances. C'est une traditionnelle, c'est pas un enfant d'Abraham. Si c'est lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Là, il allait discuter avec Dieu. On n'est pas d'accord. On ne sacrifie pas l'enfant. On va prier et puis Dieu va changer son âme. Dieu va changer la vie. Non. Hein? La fois dernière, je parlais de la prière. Comment? Est-ce que nous on sait prier? Hein? Est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait prier? Non, je ne le vois pas. On ne sait pas prier. Il y a quelqu'un qui sait prier? Non, mais il ne sait pas prier. Je te dis la vérité, frère, c'est pas vrai, on ne sait pas prier. Le seul qui sait prier, c'est Dieu. Est-ce que tu sais ça? Si. Regarde, je te dis, le frère, le seul qui sait prier, c'est Dieu. Toi, tu sais prier. Non, on ne sait pas prier. Parce que quand les choses comme ça arrivent là, nous, on prie pour que Dieu change, parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la profondeur du mystère. On n'a pas bien capté ce qu'il veut faire. Donc, on prie. Souvent un contre. Comme Marie et puis sa soeur, comment l'appeler là, les sœurs de Lazare. Lazare est malade, elles ont envoyé quelqu'un pour aller prier Jésus qui n'a pas vu le guérir. Mais c'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Il faut que les Saint-Esprit nous viennent en aide, on prie comme Dieu. C'est comme ça qu'on prie. Si quelque chose arrive, nous on prie. Mais souvent nous ne prions pas comme Dieu dit de prier. Non. On ne prie pas comme ça. Elle dit que Jésus, il faut venir le guérir, il ne faut pas notre frère va mourir. Et Jésus ne vient pas parce que lui, il veut que le Lazare meure. Et puis on dit que Jésus, il aimait Marthe et Marie et puis Lazare les aime. Comment des gens que tu aimes, tu peux les soumettre à cette douleur? Lui-même, quand il est venu, Jésus n'a pas pleuré. Et s'il est venu, il n'a pas pleuré. Ce n'était pas du jeu. La mort de Lazare, ce n'était pas de l'amusement. Tout le monde pleurait. Ce n'était pas de l'amusement, ça faisait mal. Mais qui a rendu la chose compliquée? Si tu viens et puis tu le guéris là, mais là on ne pleure pas, c'est fini. Non, il dit que non, que la maladie, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Lazare est mort quand même. Aïe. Est-ce que tu aurais compris ça? Romains 8, verset 26, ça dit que le Saint-Esprit vient en aide parce qu'on ne sait pas prier. Et c'est selon Dieu qui prie, le Saint-Esprit. Donc Dieu prie. C'est selon Dieu que Dieu lui-même il vient et prie. Souvent, on ne sait pas prier. Parce que c'est des choses trop compliquées pour nous à comprendre. On dit la volonté de Dieu. Si elle est compliquée, mon frère. Parce qu'il y a un pasteur. Il y a un pasteur sur la terre ici qui va dire que moi je connais la volonté de Dieu tout parfaite. Donc, il n'a qu'à arrêter de mentir. Ce n'est pas vrai. Nous tous nous apprenons à comprendre la volonté de Dieu. Et quand nous la voyons, nous disons, donc c'était ça ta volonté. C'est vrai que ça nous fait mal. Mais Seigneur, on va se soumettre à ta volonté. Et puis avancer. C'est surtout avancer, c'est une épreuve pour nous faire avancer. Et non pas une épreuve pour nous arrêter. Pour nous rétrograder au stade d'Ismaël. D'accord, je vais finir la dernière épreuve. Ou la dernière complication de la vie d'Abraham. La dernière complication de la vie d'Abraham, on a ça toujours dans Hébreux chapitre 11, le verset 13. C'est là que nous allons terminer. La dernière complication de la vie d'Abraham est difficile à comprendre. Hébreux 11, 13 dit c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Et reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont tous au pluriel parce qu'il s'agit d'Abraham, Isaac, Jacob.
Hein? Voilà, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts dans l'incrédulité. Ils sont morts dans la foi. Et la Bible précise, sans avoir obtenu les choses promises. Donc il y a des choses qu'ils n'ont pas obtenues quand ils étaient vivants, mais qu'ils ont obtenues quand ils sont morts. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc on ne parle plus d'Isaac. On ne parle plus d'Isaac. Voilà. Isaac, lui, quand il devient, il a eu. Voilà. Mais les choses promises ici, là, on parle de Christ. Parce que j'ai dit que Abraham est devenu, il a deux dimensions. Dans la paternité naturelle, ça c'est Isaac qui lui a donné ça. Et la paternité spirituelle, qui fait de lui le père d'une multitude de nations, ça c'est pas Isaac. Voilà. Là c'est Christ. Mais Christ, là, il n'est pas né du vivant d'Abraham. Non, il n'est pas né du vivant d'Abraham. Donc, cette dimension de la paternité, là, Abraham ne l'a pas eu quand il était vivant. Non, il a eu après sa mort. Mais c'est quelque chose dans laquelle, quand il mourait, il croyait que ça allait arriver. Donc il est mort dans la foi en quelque chose qui va arriver, non pas de son temps. Quand il est vivant sur la terre, quelque chose qui va arriver après sa mort, dans laquelle il va entrer. Tu me comprends, mon frère? Amen. C'est ça qui est formidable. Alléluia. Alléluia. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas tout ce que Dieu nous a prévu faire avec nous qui va le faire de notre passage terrestre. Non. Le frère et la sœur. La mort fait partie de quoi? Des moyens de nous emmener où? Si, la mort fait partie des moyens de nous emmener où? Maintenant, ça nous envoie où? Ça nous envoie dans des choses qui ont une autre dimension. Mais la mort, là, est-ce que c'est facile? Est-ce que quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas? Est-ce que ça ne crée pas la désolation? Est-ce que ça ne crée pas les douleurs? Mais pourtant, ça fait partie du mystère de Dieu pour te conduire où? Pour conduire Abraham où? À la paternité. Mais pourtant, Abraham, ses enfants ne vont pas pleurer. Et pourtant, Dieu lui dit que oui, que ça l'a mené où? Ça l'a mené vers les choses qu'il ne peut pas avoir quand il était vivant. Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas connaître. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses, frères et sœurs, et que nous soyons consolés. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Je dis, peu importe la manière, cette même promesse qui est ici, là, a été dite ici aussi. Toujours on reste dans Hébreu, chapitre 11, le verset 36 à 40. Il est dit ici, 36, d'autres subis. On parle ici, Hébreu 11 parle des hommes qui ont marché par la foi et qui sont morts dans la foi en quelque chose de plus grand. En quelque chose de plus grand. Ils sont morts parce que notre espérance, c'est-à-dire tout ce qu'on cherche ne peut pas être ici, ce n'est pas possible. Autrement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Il est dit ici, d'autres subissent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau, de brebis, de peau de chair, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans des déserts et dans des montagnes, dans des cavernes et dans les ans de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis ici-bas. Non. Donc ce n'est pas seulement Abraham, on parle de ses enfants. Ses enfants. Ils ont tous connu la même situation. Et on nous parle de peu importe la manière dont ils sont morts.
peu importe la manière. Il y a la manière si on décrit cela. Comment on le décrit? On dit comment ils sont morts. Ils furent lapidés, sciés, torturés, tués par l'épée. Le suivi, la moquerie, les fouilles. Parce que la manière dont le gars est mourir là, tu vois, la manière dont le gars est mourir là, on dit non, Dieu ne peut pas être avec ce gars là, c'est pas possible. Quelqu'un a commissionné de le tuer, le maltraiter comme ça. Pourquoi son Dieu? Quelqu'un ne peut pas comprendre. Maintenant, viens pour Jésus-Christ. La manière dont le gars là est mort, notre Seigneur est mort à la croix, les gars ont regardé et ont dit non. Le gars là, Dieu ne peut pas être avec lui. C'est pas possible. Il est en train de souffrir. Il peut pas être la manière. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que tu peux comprendre ça? Si tu avais été là le jour où Jésus-Christ mourait à la croix, tu aurais cru en lui, tu serais venu t'asseoir dans une église et puis parler encore de lui. Regarde, moi j'ai vu mourir là-bas, il peut sauver qui? Il n'a pas pu se sauver lui, mais il peut sauver qui? Il crois que c'est ce que tu aurais dit. C'est ce que beaucoup disent. Les musulmans, les incrédules, les ismaélites. Et ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Et pour lui croire que, bon, quelqu'un que Dieu aime, ou bien quelqu'un que Dieu, un élu de Dieu, il y a une manière de quitter ce monde. Qui t'a dit ça? Il y a une manière de quitter le monde. Il quitte le monde, point final, c'est tout. Et la manière importe un peu. Et même si sa manière, la manière de l'incrédule, la manière de l'ismaélite, même là, le gars il est sur son lit, on dit une belle mort. Le gars là, on l'a scié en deux là. Toi tu vas en enfer, lui va au paradis. Mais lui on l'a scié en deux, mais toi tu vas pas au paradis. Là, parce que ta belle mort, ça change quoi? On parle de quoi? Ils sont morts dans la foi. C'est là la différence. On n'a pas dit la manière de mourir. Non, la foi. La foi, c'était la différence. C'était la différence. La foi. Et puis après, vous pouvez faire vos fuir, vous manger tout ça. Ça peu importe. Mais la foi. Ils sont morts dans la foi. Considérant qu'ils étaient quoi? Des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Alors nous allons terminer. Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Paul a parlé de cela, nous parlons de quoi? Éphésiens 3, 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Tu as compris, non? Amen. Incompréhensible, ça veut dire quoi? Lui-même, il dit que c'est incompréhensible. Mais pourtant, c'est lui-même qui est en train de nous enseigner la chose, mais il dit que c'est incompréhensible. Hein? Incompréhensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es trop petit. Hein? Pour tout comprendre. C'est ça que ça veut dire? Tu es trop petit pour tout comprendre. Mais alors, si c'est incompréhensible, comment on va marcher maintenant avec Christ? C'est que ce n'est pas la foi. Parce que ce n'est pas tout qu'on va comprendre. Du moins, dans ce corps, ou dans ce temps. De ce côté-ci du rideau du temps, ce n'est pas tout que tu vas comprendre. On parle de richesse incompréhensible. Richesse parce que c'est une valeur. C'est quelque chose qui est important. Mais en même temps, si c'est incompréhensible. Parce que en temps normal, dans tes yeux humains, ce n'est pas une richesse, c'est malheur. C'est malheur. C'est quelque chose qu'on va fuir. On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Et puis toi, tu t'appelles ça richesse. Quelqu'un avait dit richesse, Paul, toi aussi. Pas fait ça. Et regarde la manière comme ce gars-là, les gens, on en a parlé de lui tout à l'heure, et puis il appelle ça richesse. Incompréhensible. Le gars là, il a perdu son sang, il a perdu ses affaires, ses enfants sont morts. Lui-même, il est tombé malade, il a failli mourir. Et puis il dit que richesse incompréhensible de Jésus. Puis toi, tu vas dire quelle affaire de richesse. Tu n'as pas vu que le gars là souffrait. Quelle richesse? Il avait quelle richesse? Il a tout perdu, il avait quelle richesse? Hein? C'est pour ça qu'il a mis incompréhensible, vivant. Il prend le dictionnaire, tu vas comprendre le mot incompréhensible. De Christ. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ouais, il y a une voie, mais j'ai dit qu'il y a une voie qui a été tracée pour nous. Et nous sommes en train de passer par cette voie. Alléluia. Il n'y a rien de hasard, ma soeur, mon frère, il n'y a rien de hasard. Tu comprends ça? Tout est défini d'avance par notre Seigneur, notre Sauveur.
Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide et nous bénisse. Alors,